D'accord. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ravi une fois de plus de vous retrouver. Vous comprenez vous-même que nous sommes à l'heure. Nous avons essayé de braver tous les aléas, les imperfections du sous-développement. Vous savez que le Cameroun, ce n'est plus d'actualité, notre sous-développement. Donc voilà pourquoi on doit s'en féliciter aujourd'hui, s'en réjouir d'être arrivé à temps. Donc partagez au maximum le direct. Ayons 500 personnes connectées avant que les hostilités ne commencent. Donc partagez. Merci pour toutes les personnes qui ne cessent de s'abonner sur la page. Et je vous suis très reconnaissant. Vous savez, c'est un travail qui sera très bien fait avec une longue durée. Nous travaillons dans une projection futuriste. Nous ne sommes pas là pour le là. Parce que bon, qu'il y a eu l'assassinat de l'animateur radio. Et maintenant, certaines personnes ont créé des pages. Certains petits voyous comme le bandit lanceur d'alerte qu'on a tabassé sur la route d'Insimalène, qu'on a failli tuer à cause de la femme de quelqu'un, qui a refait une petite page à son nom parce qu'ils veulent le scoop, prendre de l'argent chez le bandit qui est caché à la présidence, qui veut prendre le pouvoir là. Moi, j'ai fait des affaires, des vraies affaires, des affaires très importantes, des affaires futuristes. Donc, c'est un projet à long terme. Donc, partagez au maximum le direct. Soyez connectés en masse. Vous mettez les cœurs. Vous savez que les satanistes vont faire tout pour nous perturber. Donc, soyons vigilants. Merci pour votre soutien. Vous savez, je ne peux pas commencer le direct, entrer dans le vif du sujet sans toutefois encore essayer de dire 2 ou 3 mots. Je vous ai dit que je ne parlerai plus de l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio, mais je vais revenir dimanche sur ça parce qu'il y a des zones d'ombre là. Il y a certaines personnes qu'on doit entendre dans cette histoire, surtout le lanceur d'alerte. C'est lui qu'on avait tabassé sur c'est-à-dire qu'au niveau de l'autoroute, il y a un Simalène à cause de la femme de quelqu'un, qui est un pion clé pour l'information auprès de ceux-là qui sont là-bas au tribunal militaire, qui font la sourde oreille. Parce que lorsque moi je vais entrer dans cette histoire pour parler, j'espère que vous allez seulement tous nous amener au CED chez le juge d'instruction, parce que vous ne pouvez pas protéger certaines personnes qui ont des informations qui peuvent aider à entrer en possession de ceux qui ont véritablement assassiné l'animateur radio, ces gens qui sont financés par le bandit et sa sœur, qui sont cachés à la présidence, qui veulent prendre le pouvoir. Tout le monde sait. On sait comment ils ne font que biaiser, faire l'intox. Et les gens restent regardés. Il dit bien dimanche, je vais faire une incursion brutale. Paul Chouta doit être entendu dans l'assassinat de l'animateur radio parce qu'ils ont travaillé ensemble. Il était la première personne à poster sur sa page que Martinez Zogo vient d'être enlevé après 5 minutes. C'est le fameux 17 janvier 2023. Donc, je pense qu'on ne va pas rester là comme ça. Il ne faut pas masturber les ménages déjà. Moi, je ne suis pas dans vos jeux-là. Ça veut dire que ça, soyez enclins. J'ai vu la mort avec les yeux à la sémile. Donc, je ne sais pas quel type de mort va encore me faire peur. Paul Chouta doit être entendu. Il connaît un certain nombre de choses dans cette affaire. Il doit nous dire qu'il lui avait donné l'information que Martinez venait d'être enlevé 10 minutes après que tout le monde ait été informé. Il doit nous dire qui sont ces gardes du corps qui étaient affectés auprès de Martinez Zogo. Parce que ça, je ne vais pas m'amuser avec. Ça, c'est clair. Parce que vous avez passé votre temps dans une haine viscérale pour dire qu'Amou Bellingham m'a donné de l'argent. Méfiez-vous, parce que moi, je ne m'amuse pas avec mon honneur. Je dis bien, Paul Chouta, le juge d'instruction du tribunal militaire, doit entendre cet individu. Parce qu'il a un certain nombre d'informations qu'il doit vous donner sur l'assassinat de l'animateur radio. Parce qu'ils se sont dispatchés les documents venant du bandit qui est caché à la présidence de la République qui veut prendre le pouvoir. Et c'est connu par tout le monde. Lui-même, il a avoué dans plusieurs lives, dans ses écrits, dans ses récits, qu'ils ont travaillé ensemble. Donc, il faudrait que le commissaire du gouvernement, je ne sais pas si c'est le juge d'instruction ou c'est le juge de quoi, il faut entendre Paul Chouta. Parce qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été entendues dans cette histoire et on ne saurait garder d'autres personnes ou alors éviter tout simplement parce qu'ils servent vos intérêts. Sachez-en qu'on connaît déjà qui a manipulé cette histoire, qui est derrière tous ces médias, Equinox, Guy Zogo, les Paul Choutal, qui les finance et qui les instrumentalise de donner des fausses informations. Donc, je dis au juge d'instruction, l'un n'est plus à l'amusement, on ne s'amuse plus. Parce qu'il s'agit des vies des gens qui sont mis en danger. On ne doit pas lésigner dessus. Il faut entendre Paul Chouta. Il faut entendre cet individu. Il faut entendre Paul Chouta. Parce qu'aujourd'hui, là, nous connaissons les qui les financent. Les qui les disent que faites. Rien ne va vous arriver. Et je pense que nous tous aussi, nous pouvons aussi avoir des gens qui vont nous dire faites et rien ne va vous arriver. Et je ne vais pas jouer à ces jeux. Parce que les gens, certains égarés, parce que moi je suis un homme de valeur. Je suis un homme, ça veut dire que ma probité morale, elle est inattaquable. Les gens savent ce que je vaux, ce que je représente. Et certains égarés ont commencé à dire que moi, j'ai reçu de l'argent
de Jean-Pierre Amougou Belinga, parce que je m'appelle Ebala. Donc faites très attention. Je dis bien que dimanche, ça va aller dans tous les sens. Les noms de tout le monde vont sortir. Vous savez que quand moi je dis que je vais faire quelque chose, je ne viens pas là arrondir les angles. Donc Paul Chouta, après toi, qu'il faudrait qu'on t'entende dans l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo. Tu seras entendu parce que tu connais un certain nombre de choses dans cet assassinat-là. Il faudrait que le juge d'instruction du tribunal militaire t'entende. Vous connaissez beaucoup de choses dans cette histoire parce que vous avez travaillé avec l'animateur radio, vous avez reçu des documents où on vous a instrumentalisé de faire des tirs groupés via des finances que tout le monde sait les montants qu'on vous a donnés. Parce que ça, c'est clair. Je vous ai dit, je vous piège. Et si chacun de vous, je veux que chacun de vous vienne répondre. Ça dit, vous allez voir comment je vais sortir vrai de mes gonds. Ne pensez pas que parce que si les gens restent tranquilles, c'est qu'on a peur de vous. Donc, je dis bien, dimanche, je dis bien que dimanche, avant dimanche, quand tu convoques au tribunal militaire, tu ailles dire ce que tu connais dans cette affaire. Paul Chouta, parce que tu connais assez de choses dans cette affaire. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'est de l'amusement. Tu as un certain nombre d'informations clés que tu peux conduire au meurtrier ou au commanditaire de l'assassinat de l'animateur radio. Les assassins de l'animateur radio. Parce qu'on ne saurait rester comme ça regardant. Vous croyez que vous êtes tout permis dans ces pays. Faisons très attention. Faisons très attention. Vous mettez les vies des autres en danger. Vous vous faites passer pour des saints. Moi, je t'ai dit que toi, je te piège. Je connais beaucoup de choses que tu as eu à faire. Donc, j'attends seulement que tu réagisses. Je vais te taler comme un cadavre en bordure de route. Je vais dire beaucoup de choses que des gens vont découvrir ton visage hideux. Donc, je dis déjà que le commissaire du gouvernement t'entende le plus rapidement possible si c'est le juge d'instruction. Sinon, nous tous, nous allons parler l'intorse. Nous allons dire ce qu'il ne faut même pas dire dans cette histoire. Parce que nous en savons aussi beaucoup de choses que vous faites dans l'ombre. Mais si on ne veut pas parler, c'est parce qu'on ne voudrait pas biaiser les enquêtes. On ne veut pas déranger les cerveaux de ces responsables qui ont pris en main le dossier. Donc, chacun doit faire sa part. Donc, Paul Chouta, on doit t'entendre. On va te tuer. Tu es en danger. Vous faites de l'intox, de l'hyperbole, parce que vous voulez à tout prix que les regards soient jetés sur vous. Quelle action, quelle bravoure que tu as eu à mener dans ces pays. Hein? Arrêtez ça. On veut vous tuer, on veut faire ceci, on veut vous enlever, tu te sens en danger. Vous croyez qu'on ne sait pas qui vous finance? Vous voulez que les gens partent? Hein? C'est la même personne qui, avec les autres là, qui avait demandé à Kalis Beyala d'aller te livrer à la justice en 2019, non? Tu as passé combien d'années en prison? Aujourd'hui, vous êtes comme ça, la main dans la main, à cause de quelques billets de banque. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et vous voulez embarquer tout le monde dans ça. Vous êtes fous. Pourtant, les bandits, les humains qui reçoivent l'argent du bandit qui est caché à la présidente de la République, qui veut prendre le pouvoir, que tout le monde connaît, tout le monde sait ce qu'il a joué comme rôle, qui est le pionnier de cette affaire, qui a donné les documents à l'animateur radio, qui était derrière l'animateur radio, qui lui a affecté une garde. L'animateur radio se bombait le torse ici, là, partout. C'est revendiquant de travailler pour le bandit qui a volé l'argent de la task force. Qui ignore ça? Qui ignore? Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on a peur. Non, on ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas. Donc, je dis au juge d'instruction du tribunal militaire, autant vous voulez des informations, autant vous êtes tellement regardant par celui qui a commis cette enquête, la commission mixte police-gendarmerie. Il y a eu des gens qui ont été, c'est-à-dire qu'il y a eu des mandats de dépôt qui ont été signés contre certaines personnes qui sont actuellement à Kondengui. Je pense aussi que pour démêler les chevaux, il y a un certain nombre de personnes qui sont détenteurs d'un certain nombre d'informations, que vous-même, vous savez que ce qu'ils publient là, ce sont des choses qui viennent de très loin. Ils sont très près du dossier. Il faudrait entendre ces gens. Il faudrait entendre ces gens. Et ces gens vont nous amener tout droit par le commanditaire, ceux qui ont donné les documents à l'animateur radio. Quel était l'objectif? Pourquoi on a sacrifié l'animateur radio pour quelques billets de banque? Pour que ceux-là règlent les comptes pour arriver au pouvoir avec la même mise qu'ils ont sur les services de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question de ça. Donc, Paul Chouta, on doit t'entendre. Et ça, maintenant là, j'ai fait de toi une cible. On doit t'entendre dans cette affaire. Tu es un élément clé. Parce que tu étais la première personne à poster sur ta page Breaking News. Martinez vient d'être enlevé. Tu dois nous dire qui t'avait donné l'information. Tu as confirmé mordicus, main sur la poitrine, que l'animateur radio avait 2 gendarmes, tu les connaissais. Et tu dois conduire les enquêteurs ou le juge d'instruction du tribunal militaire vers ces 2 gendarmes, afin qu'on mette le grappin sur eux. C'est quoi ça même? Quelle est cette jeunesse? C'est toujours la recherche effrénée du gang là.
Après, quand on va aller vous retrouver à Ebogo, on va encore aller te taper sur la route de Yaoundé-Simalène pour des choses qui n'ont même rien à y voir. On va commencer à dire que c'est monté, c'est descendu. Quelle est cette jeunesse même? Je vous ai dit, je vous piège un à un. Vous les petits bandits là, pour vous cacher derrière les claviers. Voilà maintenant l'animateur radio. C'est toujours vous qui a envoyé les photos de ces villas. C'est toujours vous qui donnez des informations qu'il a tel montant dans les comptes bancaires. C'est toujours vous qui dites ceci, ah les enfants veulent ceci, la femme, il a passé 20 ans avec la femme sans douter, rien. Qui vous a demandé même ça? Nous n'avons pas besoin de ça. Vous êtes des malfaiteurs, des bandits. Tout le monde le sait. Hein? Martinez t'a appelé à la mobile au Misport, tu es entré dans son véhicule. Ce n'est pas parce que Boris Beton n'a pas voulu écrire ça, c'était toi. Tu lui as demandé que tu n'as pas d'argent là-dedans, c'est quoi? Tu ne fais pas ça gratuitement, je te connais. Donc je vous ai dit, je vous piège. Je suis encore au niveau de la température 0. Parce que quand je vais monter à 80 degrés, ça ira dans tous les sens. Donc que les juges d'instruction t'entendent le plus rapidement possible. Tu as un certain nombre de choses que tu dois leur dire. Tous les financements là, d'où ça te vient, les informations là. Parce que les mêmes informations là, nous tous, nous pouvons les publier. Vous êtes un bon groupe de malfaiteurs. Un groupe de malfaiteurs, de satanistes. Aman Mana, Bobiokono, Séverin Tchunke, Gizogo. On connaît la mission que le bandit qui est tapé à la présidence de la République vous a assignée. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais vous combattre. Vous êtes des bandits. Donc on doit t'entendre. Tu dois nous dire qui t'avait donné l'information 10 minutes après que l'animateur radio ait été enlevé. Qui t'a donné l'information? C'est-à-dire qui sont ces gendarmes qui étaient affectés auprès de l'animateur radio? Tu as dit que tu les connais. Et tu dois conduire les enquêteurs vers ces gens-là pour qu'on mette la main sur eux. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? On ne peut pas continuer comme ça. Tu es partout, tu filmes les cellules, tu fais de l'intox. Ah, Eko a dit qu'il ne veut plus voir Moubelinga, c'est lui. Ah, c'est monté, c'est descendu. Le régisseur a fait ceci, cela. C'est monté, c'est descendu. Tout ça pourquoi? Parce que le soir, on va vous faire des dépôts Orange Money. J'espère qu'après ça, vous irez souvent rendre visite à la femme de l'animateur radio. Hein. Vous allez vous soucier de ces enfants, de payer leur scolarité. Parce qu'une partie de cet argent que vous recevez du bandit qui est tapis dans l'ombre à la présidence de la République, j'espère très bien que vous allez aussi partager cela avec la famille du défunt. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire. Et en ce qui concerne l'appel interjecté par les conseils de Jean-Pierre Amour-Belinga, il faudrait que Chilik, la cour d'appel, fasse son travail. Parce que moi-même qui vous parle, votre humble serviteur, je suis sorti de prison le 27 mai 2020. Après avoir interjecté appel via mon conseil qui était Maître Sim, j'ai payé tous les frais y afférents avec Tchebongapsi Bernard. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a même pas appelé c'est-à-dire que pour une simple audience à la cour d'appel. Pourtant, lors de ma condamnation, le 24 septembre 2021, on embellé Cyprien, ce juge avait bel et bien demandé que tous les effets saisis doivent nous être restitués. J'ai mon téléphone là-bas. Tu sais, bois, ces titres foncés, sa machine, ces choses là-bas qui sont toujours en détention. Jusqu'à aujourd'hui, la cour d'appel ne nous a pas restitué cela. Mon téléphone y est encore là-bas. Donc, Chilik, j'ai vu aujourd'hui certaines personnes t'encenser. Sache que tu as mon dossier là-bas dans l'affaire Ebala Tchebongapsi contre l'État du Cameroun. J'avais interjeté appel depuis plus d'1 an et demi aujourd'hui. Tu ne m'as jamais appelé et je vais entrer en possession de mon téléphone et mes effets qui avaient été saisis. Parce que le juge Onambélé, qui avait rendu le verdict, avait dit que tous les effets présents ce jour dans son bureau devraient nous être restitués. Jusqu'à date, rien de ça n'a été exécuté. Parce que c'est la même comédie que tu veux déjà commencer là avec Amour Belinga, des renvois fantaisistes. Je dis encore, je le répète. Amour Belinga n'a pas été inculpé pour meurtre ou pour assassinat. Torture et heurte. Ça voudrait dire qu'on va requalifier ces faits-là. Il peut comparaître libre et il doit même comparaître libre. Alors, la seule et unique chose que vous avez à faire là-bas à la cour d'appel, c'est de dire le droit. On n'est pas là. Écoutez, hein, je vais vous dire ça.
Il faut qu'on arrête l'imposture, la forfaiture et le clientélisme. Les gens, j'entends là certains petits blogueurs homosexuels et certains égarés dire que si on remet à Amougou Bellinga, on lui accorde une liberté provisoire ou une liberté sous caution, les gens vont marcher. Mais j'ai pitié des misérables Camerounais que vous êtes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. J'ai appelé à manifester le 17 avril 2020. Le 18 était programmé le jour de la marche. J'ai été arrêté, torturé, humilié, presque à demi-mort. Combien d'entre vous vous êtes sortis? C'est vous allez donc sortir quand on... J'ai même pitié, vous amusez même la galerie. Donc c'est même l'amusement, il n'y a même rien là. On va même le libérer d'abord, mais rien ne va se passer. Donc je ne peux pas m'égoser. Donc je dis, chers frères et sœurs, on doit entendre un certain nombre de personnes. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est ça le plus important. Dans la comédie, vous allez marcher, misérable que vous n'arrivez même pas à manger, souffreteux que vous allez marcher avec quoi? Vous allez prendre l'énergie là-haut. Donc c'est sur l'assassinat de l'animateur radio que vous allez marcher. Pourquoi vous ne marchez pas pour qu'on retrouve les vrais commanditaires? Puis ce Justin Daoué a été clair. Je l'ai enlevé, je l'ai filé via un groupe WhatsApp. Il a été enlevé, torturé. Le lieu là où on l'a trouvé, bon, ce n'est pas là-bas, on l'a laissé. Les qui l'ont tué. Ça veut dire qu'il y avait un deuxième commando de ceux qui lui ont donné les documents et ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui l'ont exécuté. Parce qu'il était question de jeter l'opprobre sur un camp. Ça dit que ça saute à l'œil nu aujourd'hui. Même les juges d'instruction là savent la vérité. Les gens nous ont dit ici là qu'ils ont des images satellitaires, non? Donnez-nous. C'est où? Vous avez dit les Israéliens ont filmé. Les États-Unis, l'ambassade des États-Unis a les images satellitaires. Paul Biya a les vraies images. Mais pourquoi alors là-bas au tribunal militaire, on parlait d'aide et de torture? N'importe quoi. Il y a le diseur de vérité, chef Ndiansang, membre du Magico, Anali vous a dit qu'il va projeter les images satellitaires. En ce qui concerne Kalice Beyala, c'est pas où je clôt le chapitre de cela. J'ai lu un de ces posts là où il dit oui, Amo Bellinga avait bel et bien tapé Martinez, c'est à l'immeuble. Je vais publier tes photos. Bizarre un genre avec Vondoyolo. Continue. Moi, je voulais même que tu répondes après mon live de dimanche. Si tu es une femme qui a un culturiste, réponds. Je vais publier tes images. Bizarre un genre. Fausse femme que tu es. Tu es une femme émasculée. Viens d'abord remettre l'argent dans Mougou Bellinga que tu es mangé chaque fois que tu passes à club d'élite. C'est là où aussi, faites montre de ce que vous valez, entre guillemets, si vous en êtes même un. Seulement jacassé, non, c'est à l'immeuble Kang. C'est à l'immeuble Kang. C'est à l'immeuble Kang. Tu es misérable. Tu avais dit que tu vas venir au Cameroun. Viens. Kalice Beyala, viens. Parce que ne restez pas seulement là pour parler. Venez faire aussi la cellule. 41 jours comme moi, ça a été le cas avec moi, 2 années de prison. Tu avais dit que tu viens, non? Attends, t'attends. Tu dis que viens, Kalice Beyala, pauvre femme que tu es. Financièrement, tu n'as plus rien. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Vondoyolo t'a largué. Il a dit que tu ne tenais plus bon, que là-bas en bas, ça avait lâché. Tu vaux sa femme. Tu crois que c'est en faisant ça sur Amougou Bellinga que tu vas te venger de Vondoyolo. Il t'a refusé sa queue. Le poste ministériel t'a été refusé parce que tu es incompétent. Tu n'as pas cette carrure. Tu es française. Pourquoi tu ne postules pas à devenir ministre en France? Donc vous partez seulement prendre les nationalités de fait. Va aussi candidater comme les Ramayades, comme tous ces binationaux qui sont tout autour de l'État français là-bas, si tu es tellement compétente. Donc c'est dans le pays que tu dis tous les noms d'oiseaux là. Ça voudrait dire que toi-même tu veux faire partie du mauvais système que tu décris. Ça veut dire que si Vondoyolo avait bien managé le projet, on t'avait donné un ministère, on avait fait de toi, je ne sais pas, directeur du palais de congrès, le régime serait bien. Nous, on sait aujourd'hui que nous, depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on sait que le régime est mauvais. On t'a arraché le terrain. Tu crois que c'est via Mougou Bellinga que tu vas te venger? Tu ne peux pas te venger. Si tu veux te venger dans Mougou Bellinga, viens d'abord remettre son argent. Ces millions que tu prenais souvent quand tu passais à club d'élite. Tu veux que je donne les montants? Tu veux que je donne les images quand tu entrais dans son bureau, tu recevais les enveloppes? Les accolades que tu faisais, comment tu parlais en langue? Tu veux que je balance les enregistrements là? Pauvre femme que tu es. Tout le monde t'a largué. Tu es vieille. Tu vas au Mélicia. Ça a l'immeuble Kang. Et il a donné, il a bel et bien frappé Martinez. Tu te soucies trop de Martinez. Montre d'abord, ça dit que ton amour envers sa femme et ses enfants. Vous faites de la récupération. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? Que Vondoyolo va t'appeler après pour te dire que non, recommencer ce que vous avez commencé. C'est faux. Il n'est plus avec toi. Il avait dit que là-bas en bas, c'est foutu. Il n'y a plus rien.
Tu vas ergoter comme tu vas passer le temps à le faire là. Poster même 10 000 pamphlets par jour. Ça ne va rien donner. Tu n'es plus crédible. Tu es malhonnête. J'ai vu les montants que tu prenais à Vision 4. J'ai les vidéos. J'ai vu des choses. Pauvres femmes. Les grèves. Vous partez maintenant. J'ai dit, hein, pourquoi le petit président français qui a épousé son arrière-grand-mère là ne peut pas aussi être nommé dans le gouvernement français? Tu es française, non? Ça, l'immeuble est quand? Tu es jalouse de ça? Ça te gêne? Ou tu voulais que... Pourquoi tu ne parlais pas de ce qui est à Nyom là? Chez ton nouveau mari. Comme toi, tu ne cherches que les gens qui, je ne sais pas, qui sont comme toi. Bah, je vais aussi parler du dynastie où c'est le domaine, où c'est le camping-car qu'il y a là-bas à Nyom, où il était obligé de fuir maintenant à Bastos. Tu n'écris plus les livres, pourquoi? Qui te finance? Il a trop d'argent, la taxe force a généré 1000 milliards. Il peut enlever même 2 milliards, là, il te donne pour que tu fasses des ouvrages. Pauvre femme que tu es. Tu veux régler les comptes à Mondoyolo parce qu'il t'a largué. Il a Moubelinga vrai tapé matinée. Ça l'immeuble quand il a été tué. Pauvre femme. Viens encore au Cameroun. Attends, quand il t'a dit, moi j'ai dit je vais aller à la poste, je suis allé à la poste. Moi je parle de Paul Biya, qu'il est mauvais. Il doit partir, c'est un imposteur, il usurpe le pouvoir étant au Cameroun. Viens au Cameroun. Tu avais dit que tu vas venir, non? Viens. Il ne faut pas seulement bavarder, jacasser. N'est-ce pas, tu es avec le bandit qui veut prendre le pouvoir là? Viens. Tu dors seulement 2 jours au 7, ou au commissariat central ou à la DRPPJ là. Au sortir de là, je vais voir si tu vas encore tenir les mêmes propos. Vous avez eu votre fonds de commerce. On va inhumer l'animateur radio d'ici peu de temps. Cherchez maintenant un autre fonds de commerce. Maintenant, c'est Dominique Chita. Vous blaguez. Moi, je ne suis pas dans vos affaires. Regardez le ton avec lequel je parle. Je ne prends l'argent nulle part. Tu es une vieille femme de 70 ans. Au lieu de te concentrer à élever tes enfants, à écrire tes mémoires, tu passes le temps à envahir les réseaux sociaux partout. Tu n'as rien à faire. Tu as passé du temps avec Mondoyolo, il t'a ouvert des portes. Si tu n'as pas fait des économies, tu n'as pas investi, n'en veux pas aux gens. Est-ce que sa queue allait être éternellement pour toi? Est-ce qu'il a été créé pour toi? Quand on est vieille et qu'on veut encore vibrer, soit tu achètes, il y a des pénis artificiels là qu'on vend partout en Europe, des trucs électriques là. Tu te fais vibrer avec. Écris les livres. Écris les livres et tu vas vendre. Ton nouveau mari qui est tapé à la présidence, qui veut prendre le pouvoir là, pourra te donner la salle Hinton, tu vas venir l'être dédicacé. Ça, c'est même quelle histoire, ça? Vous faites de l'argent sur le dos d'un cadavre, le sang, les asticots d'un cadavre. Vous n'avez pas honte. Vous dites être en France. Vous ne souffrez pas. Le social est bien là-bas. Mais c'est encore vous qui envahissez les réseaux sociaux pour des fausses informations. Parce que quelques billets de banque vont partir de Yaoundé pour là-bas. Une vieille femme comme toi. Tu crois que c'est en faisant ça qu'un Mondoyolo va te rappeler que nous viens vous recommencer? Ou alors le fameux poste ministériel qu'on avait eu à te promettre te sera finalement donné. Rien de tout cela. Ils ont compris que tu n'es pas loyal, que tu bavardes beaucoup. En ce qui concerne ton terrain, là, tu ne l'auras plus. C'est fini pour toi. Cherchez autre chose. Je suis française. Je suis française. Mais on te nomme aussi là-bas dans le gouvernement français, non? Pauvre femme. Donc, chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'opposition du Cameroun, avant mon arrestation, j'avais été clair. Je vous ai dit, aujourd'hui, en ce qui concerne le changement du Cameroun, l'homme idéal, l'homme providentiel, l'homme idoine, c'est le président élu Maurice Kamto. Et si je suis revenu aujourd'hui pour parler de l'opposition,
C'est tout simplement parce que ça saute à l'œil nu aujourd'hui. Le système illégitime est dans sa posture de se pérenniser le plus longtemps possible au pouvoir. Le satrape tyran, celui qui usurpe le pouvoir, est dans la logique de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire je vais mourir au pouvoir. Et si vous avez regardé le dernier sommet de la CEMAC, je pense que chacun de vous peut déjà avoir une idée de ce que le Cameroun va être d'ici 6 mois, 1 an. Vous avez vu qu'à tous ces homologues, ceux qui sont mal élus comme lui, certains qui sont même des génocidaires comme le Tchadien, il a présenté le fiston, Franck Emmanuel Biya. Vous savez, ne tombez pas, que ça ne vous paraisse pas un peu comme si c'est nouveau, comme si vous êtes surpris. Nous qui sommes des personnes clairvoyantes, on savait déjà cette histoire de Franck Biya depuis 2008. Je vais vous raconter l'histoire. À l'époque, j'étais très proche du professeur Mathias Eric Onangini. Et après les émeutes de la faim, pour ceux qui se souviennent, en février 2008, l'ancien feu directeur du cabinet civil, Martin Bellinga Eboutou, dans une causerie avec Paul Biya, je crois que c'était en Vogmeka, parce que les petits noms qui s'appelaient souvent, c'était Atat. Et il avait dit à Biya, mais est-ce que tu ne pourrais pas penser que le fiston après toi peut prendre cette place? Parce que c'est ce qu'il avait dit à Paul Biya. Et cette histoire de Franck Biya là, c'est quelque chose qui avait commencé à se tramer depuis 2008. Lorsqu'on avait d'abord brûlé ces sociétés de transport qui transportent le carburant, là, les citernes, là, vous vous souvenez que Sadoua, que ces émeutes avaient connu une violence inouïe. Et ce sont ces sociétés qui avaient été ciblées. Donc c'est Bellinga Eboutou qui, en fait, Paul Biya pouvait avoir ça en tête, mais comme c'est un homme, il est hypocrite comme tout bon séminariste. C'est Bellinga Eboutou qui lui dit, Atat, est-ce que le fiston ne pourra pas faire l'affaire après toi quand tu seras fatigué? Paul Biya qui ne dit jamais oui, qui ne dit jamais non, parce que c'est un homme qu'on ne peut pas cerner. Alors, il n'a pas répondu, mais ce qui est sûr, il avait couché ça quelque part. Donc, l'arrivée de Franck Emmanuel Biya à la tête de l'État du Cameroun, ça ne date pas de 2018 ou de 2023. C'est quelque chose qui a été travaillé depuis. Et maintenant, comme vous, les Camerounais poltrons, petits zombies, je ne fais pas moi la politique. Le président élu Maurice Kamto a mis sur pied un plan de résistance pour revendiquer sa victoire, après avoir saisi certaines juridictions sur le plan international. Et la bravoure devrait se matérialiser sur le terrain avec de multiples manifestations. Et il a démontré qu'il était prêt au sacrifice suprême. Il a passé 9 mois de prison. Aujourd'hui, quand on regarde l'arène politique du Cameroun, vous allez comprendre que tout a été laissé comme ça à Kamto, la responsabilité pour la libération du Cameroun, expressément. Pourquoi? Parce que ceux de ses frères de l'opposition et certains bandits de la société civile sont des gens qui sont mouillés jusqu'au cou. Ils ont eu à faire des deals. La preuve en est que vous voyez des éléments en face de vous. Vous avez un bandit député qui est venu avec une histoire de 11 millions d'électeurs. Après un temps, il vous dit les candidats à l'élection présidentielle, il a adoubé par un parti d'un professeur d'université du côté de l'extrême nord. Il vous a tendu la main, comme dans la diaspora, comme au Cameroun, qu'il a besoin pour payer sa caution. Des dizaines de millions lui ont été donnés. Mais attends, vous-même, vous ne vous êtes pas posé la question que mais comment quelqu'un est un locataire? Il y a de cela si peu de temps, il avait de la peine à avoir un bon pantalon. Il dit qu'il est candidat à une élection présidentielle. Nous cotisons de l'argent. Alors, le même bandit, lorsque le président élu gagne l'élection, la contestation commence à se manifester. Il vient vous dire à STV que c'est l'opposition qui a gagné. C'est l'opposition qui a gagné l'élection. C'est un membre de l'opposition qui a gagné l'élection. Alors, on lui demande, donne le nom du membre. Quand le président élu Maurice Kamto met sur pied le plan de résistance, on lui tend la main. Il s'est carrément éclipsé parce qu'il savait ses enjeux. Il a commencé à contacter les gens au palais, comme son parrain Jacques Famendongo. On ne sait pas, parfois les gens disaient des choses bizarres. Bon, ce n'est pas mon problème, comme ça a été le cas avec l'ancien recteur de Yaoundé 2, Tabi Manga. Alors, le gars, lui, il était dans sa logique. Je me rappelle, un mois avant le début de la campagne présidentielle, j'ai rencontré ces bandits députés au boulevard du 20 mai. Ils sortaient d'Akonolinga. Parce que c'est un ami, c'est un frère. Et il y a eu des accolades, des civilités comme d'habitude. J'ai causé pendant 10 minutes avec lui parce que je ne voulais pas tirer de long. Alors, je lui ai dit, tu es jeune. En tant qu'un scientifique, un chercheur, ceux qui vont le plus bénéficier de l'arrivée du président élu Maurice Kamto à la tête de l'État du Cameroun, ce sont les universitaires. Pour moi, je souhaite que tu t'allies derrière lui. Je ne dis pas d'être un militant du MRC, mais que vous fassiez bloc, afin que la tyrannie puisse tomber.
Et voilà, je te prodigue le conseil de ne pas accepter que plusieurs personnes se mêlent dans ton affaire. Avec sa longue tête qui est comme le cobra, il a secoué comme ça. J'ai cru qu'il avait compris quelque chose. Le lendemain, j'ai vu qu'il était en train de vilipender comme tout partout. Donc aujourd'hui, là, ce que vous avez vu qui s'est passé dimanche avec ces bandits, c'est sa nature comme ça. Ça a d'abord été un indique à l'université. Quand quelqu'un a été un indique, un traître qui a sacrifié les autres, vous vous attendez à quoi? Voilà quelqu'un qui sort comme ça de son sommeil comateux. Il vous dit qu'il va marcher parce qu'on coupe l'eau, on coupe l'électricité. En plus de cela, il est député à l'Assemblée nationale. C'est eux qui votent des lois là-bas. Mais comment un député peut faire une demande en manifestation? C'est-à-dire qu'il veut une autorisation pour manifester, il dépose à la préfecture, on refuse. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Alors il veut braver cela. Soit s'il est même quelqu'un de courageux qui veut le bien, le changement de ceux qu'il dit être au Parlement à leur nom. Alors vous avez vu, il fait une vidéo où il vous manipule qu'il est bloqué dans son bureau. Pourtant, il n'était pas dans son bureau. Il était dans son domicile. Alors avec ses amis, parce qu'il faut dire que c'est une équipe nationale des malfaiteurs, qu'est-ce qu'il fait? On dit, bon d'accord, comme il est aujourd'hui à la quête de l'autorité, il n'a plus de personnalité, il ne représente plus rien. Vous avez vu les accolades que le bandit a eu avec les gendarmes. Ça démontre tout simplement que nous autres qui disons que le régime doit tomber, on nous arrête, on nous torture, on nous laisse à mort. On passe 41 jours de cellules dans un sous-sol lugubre et après on nous bombarde, on nous colle 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais vous avez vu les accolades que l'individu a passé le temps à faire avec les gendarmes. Et on filmait. Vous pensez que ceux qui étaient en train de filmer là, c'était à dessein? Non, c'était pour vous dire que c'est leur équipe nationale. C'était un message qu'on vous passait. Alors, aujourd'hui là, l'interrogation c'est quoi? C'est que est-ce que l'opposition au Cameroun est prête pour que le système illégitime parte? Je vous dirais non. Le seul opposant crédible qui est prêt pour que ce système doit partir, sa victoire qui lui avait été volée en 2018 sur le président élu Maurice Kamto. Voilà pourquoi, vous allez voir, toutes les personnes sérieuses, pas les bandits comme ceux qui ont livré Guérandi Mbara, les personnes sérieuses qui sont déterminées, qui se sont alliées ou alignées derrière le président élu Maurice Kamto, qui tiennent un discours vrai, qui sont déterminants et déterminés, autant pour moi, pour que le Cameroun change. On va commencer à vous étiqueter, soit on va chercher à vous la ternir votre image, soit on va chercher à dire tout et de rien sur vous. Parce que posez-vous la question, comment les gens disent qu'ils sont de l'opposition? Regardez comment le Cameroun est complètement déjà fini. Il n'y a pas de lieu de rencontre, pas de concertation. Des gens ne travaillent pas dans la perspective de voir quel est l'état de lieu de la nation. Nous avons touché le fond. Mais ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est quoi? C'est que ce sont les prébendes qui reçoivent au cabinet civil. Donc voilà pourquoi je vais encore interpeller les Camerounais que vous êtes. Parce que moi, je ne peux pas vous appeler peuple ou population. Parce que vous êtes des animaux qui étaient en train de balader comme ça. Vous avez trouvé un territoire qu'on appelle Cameroun. Chacun a trouvé un endroit où il pouvait s'installer. Le changement au Cameroun aujourd'hui passe inéluctablement par un soulèvement populaire. Et l'endroit qui est le mieux indiqué, c'est la poste centrale. Je le dis tous les jours. Pourquoi? Parce que vous allez beau ergoter à Paris, à Londres, à Washington, à New Delhi, je ne sais pas où. Le Cameroun ne va pas se changer à Bafoussam. Ce n'est pas à Garoua, à Ngaoundéré, à Douala ou à Ebolova, c'est à Yaoundé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais interpeller les uns et les autres de prendre conscience. Fédérez-vous derrière le président élu Maurice Kamto et mettez dans vos têtes que le changement au Cameroun, ce n'est pas l'élection présidentielle de 2025. Parce que nous n'allons pas y arriver là-bas. Franck Biya peut s'installer d'ici 2-3 mois, d'ici 6 mois, d'ici début 2024. Parce que les gars ont déjà tout, arrangé. Et ils sont dans une projection très rapide. Parce qu'ils ont déjà noyauté certains hauts officiers de l'armée camerounaise. Ils sont prêts. Mais je vais vous rassurer pourquoi. Pour être un homme de terrain, pour avoir été détenu pendant 41 jours au sous-sol, au service central, j'ai eu quand même ces privilèges. La plupart des gendarmes qui sont jeunes comme nous, nos égaux, ceux qui ont eu à faire des très bonnes humanités, qui ont le discernement. Voici ce que ces jeunes me disaient. Que eux, et ben là, nous on te regardait vraiment, donc on voit même que tu n'es même pas costaud, donc tu es petit en masse. Parce que quand vous sortez 2, 3, 4, 10, 50 personnes là, vous nous donnez du travail pour rien. C'est tous ces jeunes qui sont gendarmes, qui ont le niveau baccalauréat au service central de la recherche. Ces jeunes veulent le changement. Et ils se sont confiés à moi. Ils m'ont dit ceci. Tous sont derrière le président élu Maurice Kamto. Ça, je vous dis, hein, jusqu'à ceux qui sont de la même aire géographique que moi. Parce qu'ils estiment qu'il incarne le changement. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre. Et ils ont dit, le jour où les Camerounais vont sortir 1000, 2000, 3000, 4000, 800
personnes, 3000 personnes, 5000 personnes à la poste centrale, ils ne vont même pas faire le job. Ça sera une opportunité pour eux, d'arrêter Kavaï et Guédibril. Ils arrêtent Niad Difendi, Clément Atangana. Et après ça, ils vont aller arrêter Paul Biya. Ces gars me l'ont dit au service central. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'hyperbole. Je vous dis la vérité. Ces jeunes gendarmes avaient de l'admiration pour moi. Chaque fois quand mon repas arrivait, c'est-à-dire les gars venaient me prendre avec respect. Respect, même quand il fallait prendre le bain du soleil, là, ils me faisaient sortir. Je restais là 2 heures, 3 heures. Je causais avec eux. Tous ne sont pas mauvais. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque la prochaine marche sera appelée, on n'aura pas besoin de demander une autorisation. Venez 1000, 2000, c'est bon. Vous allez voir. On va arrêter immédiatement Niad d'abord. On arrête Clément Atangana, on arrête Kavaï et Guédibril et le tour est joué. Et ça, je vais vous dire, Paul Biya, c'est un peureux. Moi, j'ai un oncle qui a été autour de lui lors de la tentative du coup d'État du 6 avril 84. Il m'a dit qu'il n'y a pas plus peureux que Paul Biya. Que quand le mouvement JOS a été arrivé au palais de l'unité, ils avaient seulement détonné 3 balles là autour du mur. Là. Il a commencé à pisser sur lui. Il a dit que vraiment, si c'est ça, lui, il veut se rendre. C'est les gars qui lui avaient dit que monsieur, tu restes là. Donc là où il est là, donc il va apprendre qu'il y a 2000 Camerounais à la poste. Les vrais officiers de l'armée patriote iront lui dire que non, nous ne pouvons pas tirer. Il va fuir, il va aller soit à l'ambassade de Chine ou dans son deuxième pays qui est la Suisse, ou je ne sais pas, ou l'Italie. Il va se réfugier là-bas. Donc voilà pourquoi je vous dis, la poste centrale, c'est l'honneur gordien. Et enlevez dans vos têtes que c'est le président élu Maurice Kamto qui va venir vous dire aller à la poste centrale. Lui, il est un homme d'État. Il n'a pas le même discours que moi, ou le même discours que nous. Il a sa manière à lui de parler qui suscite que chacun de vous doit s'élever pour défendre, c'est-à-dire que son honneur, sa dignité. Mais comme vous êtes des moutons de paniche, vous ne voulez rien comprendre. Vous êtes des totos. Parce que je vais vous dire, hein, moi j'ai cette possibilité-là d'écouter minutieusement ce que dit le président élu Maurice Kamto. Lorsqu'il avait été invité à Douala pour dédicacer ses derniers ouvrages, après avoir fait un petit passage au siège du MRC à Douala, voici ce qu'il avait dit. Si nous ne bagarrons pas, ce n'est pas parce que nous avons peur. Le moment viendra où nous allons bagarrer. C'est un message qui est clair. Alors, vous êtes là, vous dites, vous attendez 2025. Vous ne partez même pas vous enregistrez sur les listes électorales. Déjà, même c'est une histoire biaisée. Ce que je suis en train de vous dire dans ces lives d'aujourd'hui, c'est que le système illégitime n'attend pas 2025. Parce qu'il y a 3 enjeux. Le bandit qui a la présidence avec sa sœur, eux, ils veulent consécuter ça, soit par tous les moyens, comme c'est eux qui contrôlent les services de renseignement. C'est déjà un camp. Vous avez le camp des franquistes. C'est-à-dire que c'est prédateur de nos forêts. Lui, il est dans la logique où papa a déjà balisé le terrain. Quand papa balise le terrain, il faut faire alliance avec certains pontes du régime. C'est pour ça qu'on a d'abord commencé avec lui au niveau du bétail électoral, au niveau du Grand Nord. Parce que moi, les affaires des 3 régions, là, c'est le Grand Nord. Tout court, c'est comme ça qu'on appelait avant. Parce que là-bas, c'est le bétail électoral. Il arrive là-bas, il est intronisé peut-être dans quelques petites chefferies, parce que eux, là-bas, c'est des gens qui sont sans confiance. Donc, on va leur donner quelques postes ministériels, on va instrumentaliser quelques petits voyous là-bas, ils vont se taire. C'est pour ça qu'il a commencé là-bas au Nord. Alors, vous avez vu l'autre jour, la fusion est déjà en train d'aller crescendo. Vous avez vu la femme et le bandit qui veut prendre le pouvoir et tonton Sami. Tous se rapprochent déjà les uns contre les uns pour les autres. Ils veulent faire bloc. Et vous avez vu que la loge où ils étaient assis l'autre jour, ils étaient côte à côte. Donc, arrêtez l'imposture, non au gré à gré. Vous écrivez sur les réseaux sociaux. Mais c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Quand vous avez vu les dernières nominations au ministère de la Défense, vous pensez que c'est le lait qu'on est en train de vous donner? Ce n'est pas du lait. Paul Biya est dans sa logique. Elle est claire. Il veut mourir au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. Ça, je vous dis, c'est moi et Bala qui vous parle. Il veut mourir au pouvoir. Et il veut mourir au pouvoir. Son objectif principal, c'est de laisser son fils là-bas. Parce que, Paul Biya sait qu'il a beaucoup de scandales, beaucoup de haine qu'il a créé dans les familles. Beaucoup de personnes lui en veulent. Il y a d'abord, l'affaire du coup d'État, la tentative du coup d'État du 6 avril 1984, qui n'a jamais été élucidée. Plusieurs nordistes ont été tués. Il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, tout le monde dit que les victimes et les familles qui sont orphelines aujourd'hui disent que c'est à cause de Paul Biya. Vous avez le contentieux avec les Bamileke. Depuis l'arrivée du président élu, Maurice Kamto en politique, il a gagné l'élection présidentielle. Les Bamileke sont devenus une bête à abattre dans ces pays. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a la traque aux faciès. Ça, je le dis. Je ne vais pas mettre les gants pour le dire.
Ça, c'est clair. Parce que moi, aujourd'hui, on m'en veut parce que j'ai dit, je soutiens Kamto. J'ai dit, j'irai l'installer. Je suis sorti, je suis resté cohérent. Les gens m'ont dit, comme c'est ça, comme les Bamileke te financent. Et je voudrais dire aux uns aux autres, un Bamileke ne me finance pas. Parce que je veux même qu'on me donne même cet argent. J'achète mon duplex. Moi, j'aime le duplex. Je m'en vais là-bas dormir avec mes enfants. J'achète ma RAV4. Donc, Paul Biya est dans cette logique de Félix Houphouët-Boigny. Parce que regardez, hein, je vais un peu vous faire une description du schéma de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, avant son décès, le 9 décembre 1993, voici ce qui se passe. Félix Houphouët-Boigny, constatant qu'il était dans l'impossibilité de gouverner, sa santé s'étant déjà dégradée parce qu'il faisait déjà le caca sur lui, il pissait sur lui. Qu'est-ce que le FMI et les Français bandits font? Houphouët-Boigny veut donc redresser l'économie en cette période-là. Les Français lui disent que non, nous avons l'un des meilleurs économistes du ciel et de la terre. C'était le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara qui a obtenu sa bourse après la réussite de son baccalauréat avec le passeport voltaïque. Et le nom Alassane Dramane Ouattara, c'est un nom burkinabé. Parce que Ouattara, son papa, était un commerçant, vendeur de cola. Il a rencontré la maman d'Alassane Ouattara dans une petite localité pas très loin de Bouaké qu'on appelle Ouangologo. C'est là-bas où est né Alassane Ouattara. C'est la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc quand Ouattara Alassane obtient sa bourse pour aller étudier aux États-Unis, à l'université de la Pennsylvanie aux États-Unis, c'est au comté du Burkina Faso, l'État voltaïque. C'est comme ça qu'on appelait le Burkina Faso avant. Alors les Français viennent voir donc Houphouët-Boigny, qui est déjà complètement atomisé, qui ne fait pas confiance à Henri Konan Bédié, qui est un fainéant, un imposteur, un paresseux, comme d'autres paresseux d'Afrique centrale. Ils lui disent que d'accord, comme la Côte d'Ivoire connaît une crise économique très approfondie, très aiguë, nous on te propose un économiste qui est susceptible de faire le travail. Houphouët-Boigny, tendons la main, on vient avec Ouattara. Lui-même, il sait que Ouattara, c'est un Burkinabé. Il y a donc un deal tacite qui se passe entre Ouattara et Houphouët-Boigny. Voici ce que Houphouët-Boigny dit à Ouattara, le Burkinabé, le sanguinaire, le génocidaire. Que toi, tu es Burkinabé. C'est bien, on m'a dit que tu es compétent. Je vais redresser l'économie de la Côte d'Ivoire parce que mon électorat est en train de battre de l'aile. Étant dans l'incapacité de gouverner, je vais mourir au pouvoir. Je souhaite que la Côte d'Ivoire reste stable. Et le successeur, c'est lui que je souhaite qu'il me remplace, c'est Bédié. Il dit à Ouattara Alassane, au Burkinabé, le voltaïque, tu vas redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, je vais te donner la nationalité, mais de toi à moi, je sais que tu es Burkinabé, mais tu ne dois jamais t'intéresser à la politique interne de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Houphouët-Boigny a dit au voltaïque Alassane Dramane Ouattara. Quand Ouattara est donc nommé Premier ministre avec tous les pouvoirs, comme le bandit qui est ici, là, caché à la présidence de la République, qui veut prendre le pouvoir, qui a fini notre tax force, Ouattara d'abord, la première chose qu'il fait, c'est qu'il instaure la carte, qu'on doit payer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Comme il y avait une masse critique, comme il y a même il y a une masse critique des étrangers, beaucoup plus ses frères voltaïques. Il a mis ça, je crois que c'était à 500 000 francs. Ça a renfloué les caisses énormément sur le plan financier. Donc, Ouattara, donc, sachant très bien que les réseaux homosexuels et francs-maçons qui l'ont adoubé au FMI à la Banque mondiale, qui sont ses amis de Satom Bouik, il dit donc au gars que d'accord, je vais mettre sur pied un plan de privatisation, c'est-à-dire tout ce que je vais proposer au vieux qui pisse sur lui, qui fait caca sur lui, qui veut mourir au pouvoir, il va seulement signer. C'est comme ça que Ouattara a listé un certain nombre d'entreprises et de sociétés pour les faire privatiser, afin de renflouer son trésor de guerre pour voir ce que vous avez vu en 2010 là. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Quand vous voyez que Joseph Ouna a été secrétaire général de la présidence de la République, on n'a jamais parlé de task force. Tutu Sedioua a été secrétaire général de la présidence de la République avec tous les pouvoirs. Et lui alors même, il marchait sur Paul Biya comme il voulait. On n'a jamais parlé de task force quelque part. Marafa Amidou Yaya, le seul courageux que j'ai salué en passant, qui allait dire à Paul Biya avant la présidentielle de 2011 qu'il est temps pour Paul Biya d'aller se reposer. Il n'y a jamais eu de task force. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine que quelqu'un arrive à la présidence, les task force sont partout. 1000 milliards en fumée. Le task force dans le Covid Gate, c'est tout simplement parce qu'il faut le trésor de guerre pour y arriver. Et maintenant, en dehors du trésor de guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler les services de sécurité. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que l'homme est dans une voie tracée. La confrontation dont va se passer entre lui, le fiston Biya, et le bandit qui est caché à la présidence. Maintenant, comme le fiston, le père veut mourir au pouvoir, il a encore quelques affidés et sa garde la plus rapprochée, la plus pléthorique, qui est la DSP, la GP et le BI, qui sont à connotation tribale. C'est-à-dire que c'est le centre sud-est qui sont les plus nombreux là-bas. Maintenant, tous ont été émasculés pour dire que d'accord,
l'objectif principal qu'on vous assigne, c'est que le fiston doit s'installer là-bas. On peut délaisser le reste de l'armée normale, l'armée régulière. Elle n'est même pas, elle est sous-équipée, elle est comme elle est, mais nous comptons sur vous. Mais dommage, c'est que ceux à qui on veut donner ces privilèges d'installer Frambia, c'est des paresseux, ils ne peuvent pas lutter. On peut bel et bien leur donner tout l'armement comme ils l'ont là. Et s'ils seront susceptibles de faire barrage, lorsque nous serons déterminés à ce que cela n'y arrive pas. Voilà pourquoi chacun de vous aujourd'hui doit prendre sur lui de comprendre. Et sachez ça, je vous dis ça, le seul opposant crédible et important pour le Cameroun, pour notre avenir, pour notre destin, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je le soutiens. Le reste de la l'OMS, je n'en ai que cul, je m'en fiche de ça. Je soutiens Maurice Kamto. Parce qu'il incarne le changement. Je vous dis et je vous le répète, si Kamto fléchit, si Kamto se décourage, le Cameroun est fini. C'est reparti pour 60 ans d'asservissement. Donc, comme vous êtes des gens spécialisés d'être sur des claviers seulement pour invectiver, seulement pour dire non au gré à gré, l'heure est venue pour vous maintenant de vous préparer. N'attendez pas 2025, parce que ces gens vont vous surprendre. Parce que là où ils sont là, les leitmotiv c'est quoi? Ils sont dans la logique des selfies. Ah, Paul Biya va mourir quand? Ah, il va mourir quand? Donc, ils guettent. Quand chacun d'eux, les téléphones sont comme ça sur vibreur, ça dit que ça sonne à tout moment parce qu'ils veulent avoir la bonne nouvelle. Voilà pourquoi vous avez constaté que même la femme qui est là-bas au palais, elle joue un rôle trouble. Un rôle trouble. Regardez-en. Vous allez voir que depuis un certain temps, après le hold-up électoral de 2018, la CATV ne filme plus Paul Biya de près. La CATV ne filme plus Paul Biya de près. Ça dit que s'il descend les escaliers de l'avion comme ça, là, on fait tout pour venir vous montrer seulement là où il salue les gens. Lorsqu'il y a une cérémonie, comme vous avez vu l'autre jour, là, le sommet de la CEMAC, là, on fait tout pour que l'image ne soit pas rapprochée. Et on a assigné à cette femme qui est là-bas au palais, qui servait au restaurant le Marseillais, de toujours être près de lui. Ça veut dire que comme il ne tient plus bien, il arrive devant la foule, elle peut soulever ses bras pour qu'il vous montre qu'il tient encore. Donc, elle joue un rôle très bizarre là-bas. Parce qu'elle joue le rôle de son frère. Parce qu'ils veulent y arriver. Donc voilà pourquoi moi aussi je vais leur dire que ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes au courant de tout ce que vous faites là. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez déjà eu beaucoup d'argent. Paul Biya vous a permis d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez des personnes écrans ici là qui ont des hôtels, des palaces de gauche à droite. On connaît aujourd'hui tes jumeaux. Ils sont mêlés dans l'affaire du transbordement du matériel du stade préfabriqué d'Olembe. Ils sont très riches. Ils ont beaucoup de sociétés qui font dans le bâtiment. Vraiment de grâce, allez vous reposer, vous manger cet argent. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Et voilà pourquoi j'attire l'attention des poltrons camerounais que vous êtes. Paul Biya veut mourir au pouvoir. Et le fiston, le terrain lui a déjà été balisé. Vous avez vu qu'il aborde maintenant les vestes et les costumes, il ne se cache plus. Maintenant, posez-vous des questions. Il a quel niveau? Il a fréquenté où? Tout le monde se rappelle une année ici quand Dame Joya était ministre de l'Éducation, paix à son âme. On a eu à reprendre le BEPC à Vogt dans la même salle de classe où il était parce qu'il avait échoué. Et on a eu le 100% du jamais vu dans une salle de classe. On vous a dit qu'il fait les affaires. Ces sociétés sont où? Donc, si vous voulez, comprenez-moi. Les bandits de l'opposition que vous voyez là, comme l'analphabet de Tarinkon, vous avez vu que donc ces députés lui ont demandé que les 90 millions que tu as reçus à l'Assemblée nationale, dis-nous ce que tu en as fait de ça. Est-ce que vous savez que l'analphabet de Tarinkon envoyait son fils chaque fin d'année aller au cabinet civil? Son fils ressortait toujours là-bas avec une grosse enveloppe comme ça, des dizaines de millions de francs, que lui accordait le cabinet civil. Donc le gars roule carrosse avec le bandit qui a le ventre rebondi comme une dame Jeanne d'une des Palmes qui était député, le Suisse là, son fiole là. Son nom finit par Joie. Il a le gros ventre. Vous avez vu, il a le gros ventre. Les joues sont comme ça. Et vous croyez que quelqu'un qui a un gros ventre comme Choua, c'est lui qui loue souvent les avions pour Paul Biya là. Que ses enfants sont les amis des enfants de Paul Biya. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est sérieux? Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2018. Il a allé être membre du comité exécutif à la FECAFOOT. C'est-à-dire, regardez la bassesse. Donc voilà les deux qui se sont enrichis. Voilà pourquoi le bandit député que vous avez vu dimanche là, le gars il pensait qu'il était sur la même voie. On lui a donné le peu qu'on lui a donné. Donc voilà comment notre pseudo-opposition travaille. Les gars ne sont pas là pour vous. Le président élu Maurice Kamto est venu en politique. Parce que la politique aussi c'est ça, hein, chers frères et sœurs. Il ne faut pas avoir faim. Regardez tous les pays là, les pays normaux là. Je ne prends pas les pays des blancs là, nos pays africains.
Vous avez vu Macky Sall. Macky Sall a été ministre des Mines et de l'Industrie au Sénégal. Il a été premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Donc, il a eu du temps pour amasser beaucoup d'argent. Vous avez vu, par exemple, Patrice Talon au Bénin. C'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires immensément riche. Même celui qui vient d'être élu au Nigeria, ce n'est pas un creve-fin. Mais quand vous voyez chez nous, nos soi-disant opposants, l'analphabète de Tarinkon, c'était un libraire. Donc, il vendait les livres au poteau, là. Comme vous connaissez le poteau à l'époque, quand on changeait nos livres, là. Donc, si ça existe encore, le poteau. Vous avez le bandit député qui est locataire. Par contre, quand vous regardez le président élu Maurice Kamto, il a ceci de particulier, c'est que c'est quelqu'un qui a d'abord travaillé. Il a été un brillant enseignant à l'université. Il vivait de son job. On va laisser au-delà qu'il a été ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Ça, c'est des conneries. Il est consultant sur le plan international. Mais vous ne savez pas la mine d'or que nous, les Camerounais, nous avons, qui est Maurice Kamto. Et chers frères camerounais, j'ai pitié de ces pays. Quand un pays est maudit, bon, pas le Cameroun qui est maudit, c'est les Camerounais qui sont maudits. C'est un. Moi, je ne suis pas maudit. Je vous assure, j'étais de passage un jour au Caire. Je suis allé visiter l'Université internationale du Caire. J'ai visité la bibliothèque. Est-ce que vous savez que il y a que 4 intellectuels camerounais que les ouvrages figurent dans les annales des recherches de l'Université internationale du Caire, Achille Mbembe, le président élu Maurice Kamto, Fabien Eboussi Boulaga et le professeur Magloa Ondo. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la mine d'or que le Cameroun a. Le président élu Maurice Kamto est l'un des juristes sur le plan international qui est le plus lu. C'est-à-dire d'abord en Afrique. Vous pouvez vous imaginer l'Afrique qui a des intellectuels pluridimensionnels. Vous voyez les pays comme l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, où les gens font l'école, où la science est financée. C'est l'un des juristes internationalistes le plus lu. Au monde, quand le président élu prend c'est-à-dire que le bic de sa main, il te fait une recommandation dans une université dans le monde pour aller faire de la recherche en tant qu'internationaliste. Ça dépend dans n'importe quel domaine. Je vous assure, lorsque vous présentez ça seulement, la bourse vous est accordée à l'immédiat. Mais attends, vous ne pouvez pas, vous pensez qu'un homme comme ça, une vertu comme ça, là, ne peut pas gouverner un État moribond comme ça qui est complètement au sol. Mais attends, réalisez encore très bien le programme du MRC. Le RDPC n'a pas un programme comme ça. Mais les Camerounais, vous êtes seulement là pour regarder Kamou Beninga va donner l'argent. Restez là sur les réseaux sociaux, continuez à regarder. Regardez, Laurent Esso a donné 45 millions à Paul Désib, Boris Bettol a reçu 600 000 euros pour distraire les gens. C'est ça votre travail, l'intox. Regardez la vie privée, regardez. Moi, Amou Beninga m'a donné l'argent, non? Allez aussi, vous donne. Vous venez faire les directs. Maudit que vous êtes. Mais ça dit que j'ai honte. Hier, j'étais avec un ami ivoirien. Il m'a même demandé que toi, tu passes le temps même à te mettre en danger pour des maudits. Je lui ai dit que non, je vais les frapper comme ça jusqu'à ce qu'ils vont se réveiller. Regardez comment les Ivoiriens vous appellent des maudits. Que votre pays là, comme ils parlent, eux, ils ont les Français un genre là. Votre pays là, ils sont prompts à défendre des problèmes des gens, parler Barbo ou Ouattara. Mais vous, Cameroun là, vous ne voyez pas que vous, votre pays là, vos vieillards là, lui là, il a pris votre pays en otage. Cameroun là, vous êtes seulement parler fort, parler des affaires des gens. Voilà comment l'Ivoirien parlait. Que les Camerounais sont les théoriciens pour parler des affaires des gens. Comme vous voyez là actuellement. Non, vraiment, Macky Sall veut un 3e mandat. Ça vous regarde en quoi? Vous êtes Sénégalais. On est en train de vous installer un narcotrafiquant à la tête de l'État du Cameroun. Là, vous faites quoi? C'est une mine d'or. Mais regardez la poste centrale. 2 coups de matraque, il est rentré à Tarinkon. Le bandit député, il fallait qu'il brave dans l'autre jour pour qu'il aille en cellule. Vous avez vu les accolades avec les gendarmes. Mais attends, vous voulez que quoi? Donc nous autres, c'est nous qui devons mourir. Vous restez là, vous regardez vos immeubles, vous regardez les rafcades, vous dormez sur les bras de vos femmes. Ah, d'accord. Moi aussi, j'aime la chair. Hein. J'aime aussi sucer les tétons. Restez là. Non, on ne comprend pas Ebola. Eh Seigneur, pardon. Donne-nous notre Ebola d'avant la prison, tu reprends celui-là. Le Seigneur va vous donner même le mauvais Ebola. Continuez à prononcer mon nom dans vos sales bouches là. Vous allez voir comment quelqu'un, quand tu veux prononcer, quand ta bouche cale comme ça.
Vous ne vous engagez pas. On vous appelle à la poste centrale de venir libérer le pays. Vous restez derrière vos claviers. Il est même allé faire quoi là-bas? Il bavarde beaucoup, il mérite ce qui lui est arrivé. La sémile là, vous ironisez. Vous allez lire l'heure. Ne vous engagez pas. On n'a pas d'électricité, vraiment la route des Mombo. Voilà la route des Mombo. C'est fini. Et vraiment, quand il pleut, vraiment, l'autre jour, la maison du parti était dans l'eau. Et après, mais on vous balise le terrain. Le narcotrafiquant est en train d'arriver tout droit. Il veut s'installer à la place de son père. Je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Ça vous regarde là-bas. Mon frère, moi, j'ai gagné même quoi là-bas. C'est nous qui gagnons. Si Amour Bellingham même pouvait venir me donner l'argent là. Le duplex que j'ai vu en foulard, il m'en va acheter ça directement. J'entre là-bas. Vous allez mourir locataire. Il veut toujours blanchir Amour Bellingham. On ne comprend pas Ebala. Hein. Pourquoi tu as même Ebala? Ouais, vraiment. Il est toujours en train de dire l'animateur radio. Pourquoi tu ne prononces pas son nom? C'est quoi? C'est un chingom? Vous prononcez. Vraiment, Seigneur, remets-nous notre Ebala avant la... C'est maintenant là qu'il faut libérer le Cameroun. Ça, c'est quel pays ça? Ça dit que c'est terrible. Regardez aujourd'hui. Le système illégitime a détruit le Cameroun. Les Centrafricains et les Tchadiens, c'est eux qui font le Ben Sikin, ils font la pluie et le beau temps. Les Rwandais, tout ça, les Maliens, les Burkinabés, c'est eux qui ont les boutiques maintenant. Le Cameroun est influodé par les étrangers. Vous avez vu même ce qui se passe sur nos axes routiers là. C'est comme ça que ça a commencé en Côte d'Ivoire. On vous dit les coupeurs de route. Pourtant, c'est une rébellion qu'on est en train de préparer. Quelle est cette histoire que les gens lancent les cailloux sur les pare-brises? Donc, vous vous arrêtez, ils dépouillent tout le monde, on tire sur les gens. Les qui les ont donné les armes là? Ces gens sortent d'où? C'est l'insécurité généralisée. Donc, je vous dis ça. Je ne parlerai plus haut. Maurice Kamto, c'est la solution pour le Cameroun. Moi, je le soutiens. Moi, vos affaires MSC, là, je n'en ai que si même le MSC veut même qui disparaît. Mais je dis c'est l'homme du changement. Le jour où le président élu Maurice Kamto n'est plus là, je soutiens Mota. Donc, Mota dit c'était bon, j'arrête. Donc, je vous dis, Kamto, c'est la chance. Et voilà pourquoi le système illégitime a peur de lui. C'est le seul opposant crédible. Même dans les ambassades étrangères, là, on le sait. Mais n'attendez pas que Kamto va aller à la poste centrale vous appelant que venez manifester. Non, 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 non. C'est nous qui devons aller là-bas. Et une fois qu'on aura fait le job, il va y arriver là-bas. Et c'est très simple. Je vous ai dit, 2000 Camerounais s'asseyent à même le sol, à la poste centrale. Je dis, je n'ai pas dit d'incendier, je n'ai pas dit de brûler ou de brutaliser qui que ce soit. Vous vous asseyez à même le sol. Là où on préside le boulevard du 20 mai, c'est-à-dire vous commencez à vous asseoir à partir d'où Paul Biya passe avec son véhicule jusqu'au boulevard du 20 mai, le Hinton est bloqué, 2000 personnes. Je vous assure, vous allez voir immédiatement, un caporal va sortir du quartier général, il va arrêter d'abord Cavaille, il arrête Niat, il arrête Clément Attendant, il va mettre au pas tous ces hauts officiers là. Pas tous, c'est des peureux. C'est des gens qui ont peur de leurs villas, les forêts qu'ils ont exploitées, le bois du Cameroun qui pille à longueur de journée. Voilà comment Paul Biya va partir du pouvoir. Mais tant que vous allez rester là, les jeux, ne faites pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde là. Il va rester. Et je vous dis, il va mourir là-bas. Vous avez vu lors des sénatoriales, non? 100%. L'éternisation au pouvoir du parti au pouvoir, au pouvoir. Le message, il est clair. Et vous avez vu le bandit député. Le gars s'est réjoui d'avoir atteint le pourcentage qui pourra lui permettre d'entrer en possession de ses cautions. Donc, ça veut dire que lui, qu'il ait eu des sénateurs ou pas, ce n'est pas ça son problème. Il a atteint le pourcentage, il va récupérer ses cautions. Donc, chers frères et sœurs, il faut que les Camerounais prennent conscience. Prenez votre destin en main. Arrêtez de parler des problèmes des autres. Arrêtez de vous occuper de la vie privée des autres. Votre problème, c'est quoi si Amour Bellingham a donné l'argent? Votre problème, c'est quoi si le papa Laurent Esso a fait ceci, cela? C'est ça le problème. Je vous ai dit que ces gens ne sont pas le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. La frustration que vous vivez là, la misère que vous vivez là. Vous mourrez dans vos maisons à cause des petites maladies que vous ne pouvez pas vous soigner. Il y a des enfants qui naissent des bâtards partout, père inconnu. Des filles qui ont des hommes qui les font des enfants, ils les abandonnent. D'autres sont des bayam selam. D'autres qui n'arrivent même pas à avoir des serviettes hygiéniques, elles sont obligées de couper les tissus des pagnes pour se garnir avec. Vous croyez que c'est Amour Bellingham qui est à l'origine de ça? C'est lui, Paul Motazé, qui est à l'origine de ça? C'est Paul Biya. Vos destins sont entre vos mains. Attends, vous voulez que je parle en quoi? En Ewondo? En Eton?
Quand on fait le live, vous venez là, vous faites les commentaires, vous regardez. Oui, c'est bien beau, mais il faut chasser Paul Biya. C'est lui le problème. Mais vous ne... Attendez. Mais ça, c'est même quel pays, même ça? 60%, 80% de la jeunesse camerounaise est âgée de 16 ans à 18 ans. Vous ne voyez pas que c'est même une honte et une malédiction de vous faire gouverner par quelqu'un qui a 90 ans? Vous voulez qu'on vous parle même ça comment? Il n'a plus votre temps. Dans tous les cas, dimanche, rendez-vous dimanche, 17h. Je vais faire une inquisition brutale pour la dernière fois dans l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio. Paul Chouta doit être entendu. Les zones d'ombre qui sont cachées là, nous allons mettre ça à nu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse le Cameroun et vous bénisse.